Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau format d'information de l'Unité nationale cyber. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le colonel Petri. Mon colonel, bonjour. Bonjour Ali. Alors mon colonel, vous avez pris le commandement de l'Unité nationale cyber le 1er février, mais avant cela, parlez-nous un petit peu de votre parcours. D'abord, merci pour cette invitation et merci de me recevoir. Eh bien, tout simplement, moi je suis un colonel de gendarmerie qui a 27 ans de service et qui a un profil avant tout en police judiciaire, spécialiste aussi des questions de renseignement criminel. Donc, et un profil assez atypique, on va dire, en gendarmerie, puisque tourné très tôt vers l'investigation au sens large, avec un parcours également à l'international, avec 4 années passées en ambassade à Pékin, qui m'a aussi ouvert sur toutes les problématiques de criminalité organisée, de manière sur les aspects transnationaux. Donc voilà un peu quel est mon parcours, 27 ans de service, un passage en gendarmerie départementale, gendarmerie mobile, en administration centrale, et puis depuis maintenant une quinzaine d'années en police judiciaire. Oui, et puis un passage à la direction centrale de la police judiciaire, et vous étiez le numéro 2 du service central de renseignement criminel, mon colonel. Donc effectivement, une belle expérience sur ces questions d'investigation. Mon colonel, avant de commencer, comment est née cette unité nationale et quelles sont ses missions pour les gens qui nous regardent? Alors la gendarmerie ne s'est pas réveillée hier matin pour se doter de compétences et de capacités en matière de cyber. En fait, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'on a des entités dédiées à la lutte contre la cybercriminalité. Mais à partir de 2021, la Direction générale de la gendarmerie a décidé d'agréger ses forces pour constituer une force de frappe en réalité. Et de 2021 à 2023, on avait un commandement qui s'appelait le ComCyberGend à l'époque. Et puis fin 2023, il a été décidé par le ministre de l'Intérieur de créer un service à compétence nationale au sein du ministère pour agréger un peu toutes les forces dédiées à la cybercriminalité du ministère de l'Intérieur, aussi bien gendarmerie que police, que préfecture de police. Donc il est né au sein de ce ministère un service à compétence nationale pour le ministre qui s'appelle le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Et la création de ce service à compétence nationale, encore une fois qui a vocation à agréger un peu le travail de tout le monde, nous a amené au sein de la gendarmerie à revoir un peu notre organisation et de modifier le ComCyberGend d'avant et d'en faire une nouvelle unité nationale cyber, l'unité nationale cyber que je commande depuis le 1er février. Donc en gros, naissance de l'unité nationale cyber à la faveur d'un arrêté de fin d'année 2023 et moi je prends le commandement le 1er février 2024 avec pour feuille de route dans un premier temps de poser les bases de cette nouvelle unité, mettre en ordre de marche, organiser, tout en continuant à être sur les dossiers d'investigation, les grandes enquêtes que nous menons, et lancer l'ensemble. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est née cette nouvelle unité nationale cyber. Alors mon colonel, vous êtes justement au plus près de nos concitoyens et récemment vous étiez donc avec votre unité et vos équipes au sein du Salon des maires du 19 au 21 novembre. Quels sont les messages que vous avez passés aux maires et aux élus des collectivités territoriales quand on sait que ce sont souvent les premières victimes de ces cyberattaques? Ouais. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'on ne fait pas de la lutte contre la cybercriminalité uniquement par un volet répressif. Si on veut être bon, il faut déjà élever la posture nationale de sécurité. Et ça passe par une sensibilisation à la fois des usagers, des entreprises et aussi des élus. Parce que ce sont des cibles extrêmement régulières des groupes criminels. Donc participer à ce genre de salon, ça nous permet de nous rapprocher des élus et de diffuser un certain nombre de messages de prévention et de sensibilisation. L'unité nationale cyber que je commande, c'est un système intégré qui va de la prévention à la répression. C'est très important de le comprendre. Et donc à la faveur de ce salon des maires, qui est un salon important pour la gendarmerie, on a investi plusieurs stands avec 6 gendarmes qui sont présents à temps complet sur les 3 jours. Les messages qu'on a diffusés aux maires, c'est les messages de prévention, c'est les messages aussi destinés également, on a mené un certain nombre, on a rappelé quelles étaient nos capacités en matière d'accompagnement de ces élus pour justement leur permettre de détecter leurs failles, leurs vulnérabilités, ce qui passe par des diagnostics que nous faisons pour les collectivités locales avec un dispositif qui s'appelle Diagonal. Alors ce n'est pas un audit à proprement parler, mais c'est un dispositif qui permet en fait de faire un état des lieux, un panorama de l'état de l'art dans leur collectivité locale et de détecter leurs vulnérabilités pour leur dire là vous devriez accentuer vos efforts pour combler ce trou, ce manque, rappeler les actes essentiels pour que vos personnels aient une hygiène numérique, comme on dit, beaucoup plus élevée, et, encore une fois, afin d'être
plus fort face aux risques d'attaques qui sont extrêmement réguliers et qui affectent ce genre de collectivité. Donc c'est un peu le message que l'on a passé, le message de protection, des audits, et puis plus globalement, on a mis en place en gendarmerie depuis quelques temps une application qui s'appelle Jean d'élu, qui est une application numérique qui permet à ces élus, dès qu'ils ont une question, d'aller sur l'application et poser les questions et avoir les réponses surtout, instantanément. Donc c'est un gros effort qu'a fait la gendarmerie en la matière, on en est assez fiers. C'est à peu près le pendant de ce qui existe pour tout un chacun, qui s'appelle aussi Ma Sécurité, qui est une application qu'on peut télécharger en ligne pour qu'on les mette sur nos téléphones. Et donc pour les élus, c'était ça, et ce salon du maire nous a permis de diffuser ces messages. Alors un salon où on a remarqué la présence du ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, qui est passé vous rencontrer, et de nombreux ministres, de nombreuses personnalités politiques. Est-ce que justement les maires vous sollicitent beaucoup, mon colonel ? Alors bien sûr, les maires nous sollicitent beaucoup, d'autant que nous sommes sur la quasi-totalité du territoire, dans la profondeur du territoire, métropolitain comme ultramarin. Donc on est au contact, nous, H24 avec les élus. Donc, et bien souvent, on est le seul service public aussi dans ces territoires. Sur les territoires. Voilà. Donc il y a un lien de proximité avec les maires évident. Et effectivement, ils viennent souvent nous voir. Alors, vous l'avez noté, effectivement, le ministre de l'Intérieur, le ministre délégué à la sécurité quotidienne, M. Daragon, M. Nasrou Othman également, enfin tous les ministres rattachés au ministère de l'Intérieur, effectivement, sont venus nous voir pour mieux connaître ce qu'on faisait, mais aussi avoir un échange avec nous et pour qu'on puisse aussi leur dire sur quoi on agissait prioritairement. Donc voilà un peu les messages que nous passons aux élus et que nous demandent les maires. C'est souvent des messages de bon sens. Et donc, et ils nous font part aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Et au besoin, on apporte une réponse ou on fait en sorte d'envoyer du personnel pour remédier aux difficultés rencontrées. Les aider et les conseiller. Ouais. Mon colonel, vous parlez justement de collaboration, d'écosystème de la cybersécurité. Comment aujourd'hui l'unité collabore avec des entités nationales, peut-être européennes et internationales sur les investigations ? Alors comme je le disais tout à l'heure, encore une fois, en fait au sein du ministère de l'Intérieur, la gendarmerie n'est pas seule, même si elle occupe une part importante. Mais je n'oublie pas les partenaires policiers de la police nationale et de la préfecture de police de Paris. Donc on travaille tous ensemble aux mêmes fins. Tout ça sous la coupe des magistrats et notamment de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, la JUNALCO, et son parquet, la section J3 spécialisée dans la cybercriminalité, qui en fait coordonne l'ensemble des forces dédiées à la lutte contre la cybercriminalité. Donc des forces du ministère de l'Intérieur, chapeautées par des magistrats qui coordonnent l'ensemble. Ça d'une part. Deuxièmement, en matière de cybercriminalité, on ne peut pas travailler sans avoir des liens avec des partenaires étrangers, puisque la cybercriminalité, c'est un domaine où l'international joue. Il n'y a pas de frontières en cybercriminalité. Donc on est obligé de travailler avec des partenaires étrangers et nos alliés traditionnels, je dirais, qu'ils soient européens ou américains ou anglo-saxons de manière générale. Et donc on a des rapports extrêmement serrés avec ces gens-là. Donc ça, c'est sur l'aspect purement enquête. Après, vous avez le volet plus technique avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui est le pilote en matière de cybersécurité. La cybersécurité, c'est quoi ? C'est l'ensemble des mesures qui permettent de protéger les systèmes d'information des usagers, des administrations, mais aussi des entreprises. Et ça, c'est chapeauté par l'ANSSI, et notamment pour les entreprises d'importance vitale. Voilà. Donc l'ANSSI est un partenaire clé, c'est un partenaire national par excellence. Et puis, sous la coupe de l'ANSSI, il y a d'autres types de partenaires, comme Cybermalveillance, qui est un groupement d'intérêt public, qui est extrêmement précieux. J'invite tout le monde à aller sur cybermalveillance.gouv.fr, qui diffuse tout un tas de préconisations, de renseignements sur les risques encourus, mais aussi lorsqu'on a été victime, que faire face à une attaque. Donc voilà, nous on travaille avec toute une myriade de partenaires, sans oublier, important, les partenaires économiques, les opérateurs de téléphonie, d'internet, et à travers mon unité, j'ai toute une section dédiée à ce relationnel. Parce qu'on ne fait pas d'enquête sans recourir à ces opérateurs. Et donc pour recourir à ces opérateurs, il faut les connaître, il faut du contact, il faut savoir ce qu'on peut leur demander, à qui et comment. Quand je fais une réquisition judiciaire, il faut que je puisse l'envoyer à quelqu'un.
Donc voilà un peu la galaxie dans laquelle nous évoluons. Une galaxie très riche et très diverse et qui avance dans le même sens. Mon colonel, quelle est l'importance de la formation? Vous parliez tout à l'heure effectivement de prévention, de messages justement pour les citoyens. Quelle est la place de l'information et de la sensibilisation pardon, au sein de votre unité? Bien sûr, c'est une question clé, hein, la formation, parce que la lutte contre la cybercriminalité, c'est quand même un domaine technique, mais technique d'un point de vue vraiment presque scientifique d'une certaine manière, mais aussi technique judiciaire. Donc il faut à la fois des techniciens et des officiers de police judiciaire. Donc c'est une alchimie qui n'est pas au final très complexe si on se donne les moyens d'une formation extrêmement rigoureuse. À l'heure où je vous parle, avant de rentrer dans une unité telle que la mienne, il faut un certain nombre d'années. Il faut rentrer en école de gendarmerie, il faut devenir ensuite sous-officier de carrière, ensuite passer tout un tas de diplômes avant d'espérer arriver chez nous. On est en train de transformer les choses de manière à pouvoir faciliter l'accès dans la filière dès quasiment l'entrée en école de sous-officier. Aux spécialistes, aux gens qui ont une expertise? Qu'ils aient une expertise ou pas. Tous ceux qui veulent s'orienter dans la filière cyber le pourront quasiment dès l'entrée. Donc ça, c'est une révolution qui va nous permettre de multiplier par 2 assez rapidement nos cyber-enquêteurs de haut niveau. Et donc, tout ça avec une formation adaptée, renforcée, avec une pluralité aussi de parcours. Donc la formation est un domaine clé, on se donne les moyens, il y a un gros effort fait par la gendarmerie en ce moment justement pour se donner les moyens de la réussite. Alors, vous pouvez peut-être, mon colonel, nous partager quelques succès, parler d'investigation, d'enquête, de collaboration internationale et européenne. Est-ce que vous avez quelques succès à nous partager au niveau national ou international? Bien sûr, on a des succès. Alors, mais la première chose à dire, en la matière, il faut rester extrêmement humble et modeste. Parce que les revers de fortune sont aussi rapides parfois que les succès qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, la gendarmerie enchaîne un certain nombre de réussites. Bon, il y a eu des affaires emblématiques comme celle d'Encrochat, qui était une solution de téléphonie chiffrée qui était utilisée par la criminalité mondiale, avec une flotte de 60 000 téléphones qu'on a réussi à démanteler. Bon, Encrochat, c'est une opération clé, mais qui date déjà de 2021 à peu près. Non, récemment, on peut citer quoi? Des dossiers de démantèlement de trafic d'armes 3D sur Internet, des interpellations parmi comment dire, les rançongiciels, les groupes criminels qui se livrent à de l'extorsion par rançongiciel, notamment le groupe Lockbit, hein, qui est le groupe qui était le plus actif, hein, contre lequel on continue d'ailleurs à mener notre action, mais petit à petit, on interpelle des individus hein, à l'étranger le plus souvent et on commence à démanteler le groupe hein, petit à petit. Des succès aussi contre des plateformes qui permettent la commission d'un certain nombre d'infractions. On pense à la plateforme Coco hein, qu'on a fait fermer et sur lequel continue à avoir une enquête du reste. Donc importante ce genre de plateforme parce que ce sont des infrastructures de criminalité. Donc on s'est aussi attaqué en lien avec la juridiction J3 à la plateforme de messagerie Telegram hein, qui ne répondait pas à nos réquisitions, qui manifestement avait des grosses lacunes en matière de modération de ses contenus. Voilà. Donc voilà tout un tas de succès. Et puis en lutte contre la pédocriminalité, on pourra en rajouter plusieurs en matière de lutte contre le trafic de stupes sur Internet, trafic d'armes, je l'ai dit, trafic d'identité sur Internet. Ouais, donc voilà, on a plusieurs succès en ce moment. Des réussites qui confirment effectivement l'efficacité de votre unité dans cet écosystème, puisque vous disiez, mon colonel, vous travaillez en bonne intelligence avec toutes les unités de police de manière nationale et internationale. Mon colonel, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontés pour ces prochaines années? Alors pour les prochaines années, les défis sont de 3 ordres, on va dire. Il y a un défi de la formation, encore une fois. Il y a un défi technologique, parce que c'est un domaine en sans cesse évolution, donc il faut toujours être à la page. Donc technologiquement, il faut suivre et former les personnels en conséquence. Et puis plus globalement, on est face à une problématique de données massives. Hein. On croule sous la donnée. Hein. Nous, notre boulot, justement, c'est de capter cette donnée, l'extraire, ensuite la traiter. Donc comment on traite convenablement des terras et des terras et des terras de données, ça c'est un véritable enjeu pour lequel on investit beaucoup en sciences de la donnée, de manière à être en capacité de fournir via des outils de traitement de cette donnée eh bien, une lecture à nos enquêteurs ou à nos analystes suffisamment limpide pour qu'ils puissent mener leurs enquêtes. Et ça c'est un défi majeur, en plus de l'intelligence artificielle, du cloud et du post-quantique qui vont arriver. Ce sera le mot de la fin, mieux traiter la donnée pour être plus efficace vis-à-vis de ces nouvelles innovations. Merci mon colonel merci pour Ali, merci. ce témoignage et je vous dis peut-être à très bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt.